Eh bien, j'ai sous la main une version de développement de l'extension pour réduire le bruit dans Luminar Neo, Noiseless AI. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous montrer et vous présenter de la façon qu'elle opère, mais surtout, ça me donne l'occasion de revenir sur le dossier de Luminar Neo, de répondre à certaines des questions que vous avez soulevées. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Alors, je vais donc répondre à des questions qui m'ont été posées, d'autant plus qu'il y a eu une présentation de Skylum il y a quelques jours et j'ai pu obtenir d'autres informations. La première des choses, c'est qu'outre Noiseless AI, qui est donc disponible à partir du 30 août, il y aura 5 autres extensions. Plus vous allez attendre au cours de l'automne, plus le coût pour l'ensemble des extensions va être élevé. Alors voilà donc pourquoi Skylum dit favoriser avec un rabais plus important qui est en cours actuellement le courage, si vous voulez, ou l'acte de foi de ceux qui vont bien vouloir acheter les extensions. Plus vous allez le faire tôt, plus vous allez bénéficier d'un prix réduit. Alors voilà donc c'est cela. L'autre élément, nous n'avons pas eu d'informations sur ce que sera le contenu ou ce que seront les fonctionnalités des 5 autres extensions. Alors ça reste le mystère continue de planer sur cet élément-là. Deuxième élément d'importance, c'est le fait que Luminar Neo est une plateforme. La chose nous a été dite et redite à maintes reprises lors de la rencontre. Luminar Neo est une plateforme et les gens vont construire Luminar Neo comme ils l'entendent. Alors voilà donc pourquoi les extensions, ce sont des bouts de robots, des morceaux de robots que vous rajouterez ou que vous ne rajouterez pas selon le Luminar Neo que vous voulez avoir. Troisième élément, et je regrette un peu d'avoir, pas que je regrette, mais je suis triste un peu d'avoir eu raison lorsque je disais pourquoi est-ce que ça ne serait pas un Luminar 2.0. Il n'y aura pas de Luminar 2.0 en 2023. J'ai posé la question et voilà ce qu'on m'a répondu. Vraiment, les extensions, c'est votre espèce de Luminar 2.0 que vous allez faire et organiser selon les morceaux de robots que vous voulez. Bien entendu, le Luminar Neo actuel va se rendre à la version 1.3. Ça veut donc dire qu'il va continuer d'y avoir des bonifications jusqu'à ce qui a été promis au niveau de la version 1.3. Mais je le répète, il n'y aura pas de version 2.0 en 2023. La chose qui a probablement été mal comprise ou que j'ai mal expliquée, c'est le fait que si vous avez acheté Luminar Neo, si vous avez une licence de Luminar Neo, vous n'avez pas besoin du tout de penser à un abonnement de quelque façon que ce soit. Vous avez la licence, Luminar Neo vous appartient et vous appartient donc jusqu'à temps que la version ne résiste plus. Alors, là-dessus, pour les gens qui ont pensé qu'ils devaient basculer à un abonnement pour continuer d'utiliser Luminar Neo, si vous l'avez acheté, vous avez votre licence d'utilisation et rien ne change à ce sujet-là. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la formule d'abonnement maintenant va être, si vous voulez, mise de l'avant davantage pour les gens qui s'intéressent à Luminar Neo pour la première fois ou pour ceux qui veulent bénéficier des extensions. Soit que vous allez pouvoir acheter les extensions ou encore ça va pouvoir faire l'objet d'un abonnement annuel, ce qui va vous permettre d'intégrer les extensions au fur et à mesure. Donc voilà donc ce que je voulais soulever par rapport aux abonnements, mais non, vous n'avez pas besoin d'envisager l'abonnement si vous avez acheté Luminar Neo. Ceci étant, une autre question qui m'a été posée, si on s'abonne pour utiliser le logiciel, qu'est-ce qui advient lorsqu'on décide de cesser l'abonnement? À ce moment-là, vous allez pouvoir continuer de profiter du logiciel jusqu'à la fin de la période d'abonnement. Alors, supposons que vous vous êtes abonné pour l'année 2023, mais vous souhaitez interrompre votre abonnement au terme de l'année 2023. Jusqu'à la fin de l'année 2023, vous allez pouvoir utiliser Luminar Neo, mais au terme de l'année, à ce moment-là, donc de la période pour laquelle vous vous êtes abonné, à ce moment-là, vous ne pourrez plus utiliser le logiciel. Il va être désactivé parce que votre abonnement dans votre compte Skylum va donc l'indiquer de cette façon-là. Alors, je vais faire la démonstration de la façon dont l'extension travaille avec cette photo-ci, qui est certainement pas une de mes meilleures photos, mais c'est une photo où il y a du bruit numérique. Or, si je zoome dans ma photo, dans ce cas ici, et si j'y vais même encore plus à 200%,
et que je me ramène dans ce coin-ci, ben vous allez pouvoir voir que du bruit numérique, il y en a passablement. Mes ISO étaient à 1600 et quand on va dans les zones d'ombre au niveau donc de la photo, et là Luminar Neo est en train de bonifier la résolution au niveau donc de ma photo, mais vous allez voir qu'il y a passablement de bruit numérique donc dans ma photo. Alors j'ai certainement besoin de faire intervenir à ce moment-là un outil de réduction du bruit. Je profite du moment que du fait que Luminar Neo est en train de travailler pour vous dire que je ne vais pas faire à ce stade-ci un exercice comparatif avec d'autres outils de réduction du bruit. De l'aveu même de Skylum, actuellement, c'est donc une version en développement. Il y a encore plusieurs jours avant que l'outil soit disponible et il y a donc des bonifications qui sont à venir. La première des choses, il faut vous assurer d'avoir l'extension installée. Alors pour ce faire, vous connaissez, il y a maintenant cette icône-ci qui s'est rajoutée donc au titre du logiciel. Et si vous cliquez sur cette icône-ci, bien, ça vous amène au niveau donc d'un panneau d'installation pour les fameuses extensions. Alors dans ce cas ici, vous voyez que Noiseless est installé, mais c'est par ici que vous pouvez soit faire l'achat. Bien sûr, il y a les liens dans le descriptif de la vidéo, mais éventuellement, c'est via cette interface-ci que vous allez pouvoir installer donc les extensions que vous aurez donc achetées. Alors, une fois cela fait, donc à ce moment-là, je vais prendre ma photo et je vais l'amener dans le module d'édition et vous allez retrouver juste ici donc un nouveau panneau qui est là et dans lequel à ce moment-là vont venir se greffer les extensions que vous aurez donc achetées. Et dans ce cas-ci, donc, c'est Noiseless AI et je vais donc exécuter Noiseless AI. Et pareil comme à ce moment-là, les éléments graphiques qui nous avaient été fournis, bien, vous retrouvez donc l'interface dans ce cas-ci. La première chose qu'on observe, c'est intéressant, l'intelligence artificielle a fait une analyse donc du bruit numérique dans notre photo et vient donc dire ici un conseil. Ici, ça vient me dire qu'il faudrait que je profite à ce moment-là de l'ajustement du milieu, donc inférieur, supérieur, et là ici middle. Manifestement ici, jusqu'à maintenant, Luminar ou Skylum n'a pas encore trouvé la traduction pour middle, ce sera peut-être moyenne à ce moment-là, mais toujours est-il qu'on vient suggérer que ce serait peut-être le paramètre à privilégier à ce moment-là au niveau de la retouche ou de la correction donc du bruit numérique dans ma photo. Et on retrouve également d'autres curseurs qui sont là parce qu'on peut également ajuster le tout de façon donc manuelle, soit pour réduire le bruit davantage, soit pour récupérer à ce moment-là des détails, un montant de détails qui était là dans notre photo d'origine. Si on constate qu'il y a un problème ou qu'il y a du bruit également au niveau colorimétrique, on est capable de réduire donc le bruit de ce côté-là. Et encore là, on a également un curseur pour rajouter de la netteté. Alors, si on regarde le travail qui a été fait donc par l'extension et l'outil, si je désactive celui-ci, voici ce qui était la présence du bruit numérique sur le mur de l'église. Et voici le mur de l'église sans le bruit numérique. Alors, qu'est-ce qu'on observe encore une fois? Et la réduction du bruit, c'est qu'on observe que le lissage se fait bien. Toutefois, au niveau de la netteté, ici, je regarde plus particulièrement donc le vitrail. Bien, vous voyez qu'au niveau du vitrail, voici ce qu'était sa netteté avant la réduction du bruit. Et lorsque la réduction du bruit opère, bien, voici, ça ajoute un flou. On ne gagne pas des détails, au contraire, on en perd. Alors voilà pourquoi, dans l'état actuel des choses, il faudrait que je me tourne vers le curseur pour récupérer les détails d'origine. Et dans ce cas-ci également, me tourner vers le curseur au niveau de la netteté pour tenter d'améliorer celle-ci. Alors, le lissage actuellement, mais on est dans une version de développement, le lissage se fait bien, mais au niveau de la netteté, je pense que les choses sont perfectibles. Alors, je vous fais rapidement une deuxième démonstration, dans ce cas-ci avec une photo où est-ce que le bruit numérique est encore plus important et c'est juste une portion que vous voyez d'une photo et mes ISO étaient à 12 800. Alors, c'est vraiment, là, il y a beaucoup de bruit numérique et on va voir de la façon donc que l'outil et l'extension vont donc analyser donc la situation. Alors, si je vais dans Édition, je vais donc me tourner vers l'outil en question. Et lorsque je fais apparaître celui-ci, vous n'êtes pas étonné que sa recommandation est vraiment d'utiliser à ce moment-là le volet supérieur au niveau de la correction du bruit.
Alors voilà donc le travail qui a été fait donc par l'outil de réduction du bruit et c'était nécessaire parce que voici ce qu'était le bruit avant que l'outil opère. Vous voyez que c'était très significatif et voici maintenant donc le bruit après la réduction. Alors c'est vraiment quelque chose qui est là et ça convient bien dans ce côté-ci parce qu'essentiellement il s'agit d'une portion donc du ciel. Donc on ne recherche pas des éléments avec une très grande netteté. Or dans ce cas ici, le lissage m'apparaît avoir été fait de façon correcte. Et bien voilà donc où en est rendu donc l'extension de Noiseless AI pour réduire le bruit dans Luminar Neo. Il s'agit, je le répète, d'une version de développement et sans aucun doute que le rendu au niveau de la netteté va s'améliorer au niveau du développement et sans doute même une fois que celui-ci sera rendu donc disponible, il va s'améliorer avec le temps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine.